Moi, je me suis installée en août 2019 après une reconversion professionnelle m'amenant du métier de formatrice en MFR à éleveuse de poules pondeuses. J'adorais enseigner, j'adorais être au contact des jeunes, bref, j'adorais mon métier. Et en devenant parents, Alexis et moi nous sommes questionnés sur notre empreinte, sur l'après-nous, sur l'avenir. Très vite, s'est formée l'idée de nous retrouver sur la ferme avec un atelier qui permettrait mon installation. J'ai découvert en fait l'élevage de poules pondeuses bio et ça a été quand même le coup de cœur. Alors ça a mis à mal mes préjugés, puisque là nous parlions quand même de poulaillers de 1800 mètres carrés, mais avec des parcours arborés, et un bien-être animal vraiment assuré. Et puis le plus pour moi, c'était quand même de pouvoir élever les animaux pour ce qu'ils ont à nous donner, c'est-à-dire des œufs. Élever une poule pour l'œuf qu'elle veut bien me donner presque quotidiennement. Depuis 2019, le contexte a évolué entre le Covid, l'influenza aviaire, la guerre en Europe. Nous enchaînons des années hors normes qui brouillent notre capacité de lecture pour demain. Mais je garde espoir. J'ai l'espoir de parvenir à sortir mes poules toute l'année dehors, de poursuivre en bio et de répondre à une demande qui perdure. Passer en bio en 2021, après le rebond de la consommation Covid, c'était vraiment une opportunité inespérée que j'attendais en fait depuis 2019, le contexte n'ayant pas permis de m'installer directement en bio. Et puis nous avons converti les cultures en fait dans la période de crise qui a suivi. Il fallait oser, rien de facile, mais nous sommes vraiment satisfaits d'avoir pu modifier nos pratiques et d'avoir fait un pas de côté pour ainsi poser notre réflexion sur nos actions. Depuis 2019, nous avons construit un poulailler, un bâtiment de stockage photovoltaïque, nous avons planté plus de 500 arbres, produit un peu plus de 13 millions d'œufs, récolté des tonnes de céréales. Nous avons nourri notre prochain en travaillant chaque jour de l'année et avec grand plaisir. La ferme change légèrement sa trajectoire, mais elle demeure la même, avec cette volonté de rester familiale, d'améliorer encore ses pratiques afin de mieux cohabiter avec l'environnement. Nous poursuivons notre chemin en dépit des obstacles sanitaires, climatiques, économiques, avec une volonté forte de répondre au mieux aux demandes des consommateurs. Depuis 2019, j'ai posté plus de 60 vidéos, remporté quelques prix pour ma communication et eu des milliers de commentaires encourageants. Cette présence sur les réseaux sociaux me paraît essentielle pour faire le lien avec ceux qui n'ont pas accès directement à l'agriculture et qui pourtant s'y intéressent de près. D'ailleurs, je vous remercie vraiment. Et je poursuivrai ma démarche avec l'objectif de vous montrer ce qu'il est possible de faire en agriculture, même lorsqu'on n'est pas issu du milieu. C'est un champ de possibles inégalé dans lequel je m'amuse beaucoup.
Et comme les réseaux sociaux ne peuvent pas et ne doivent pas constituer la seule interface avec le monde, je suis aussi très impliquée sur le terrain. J'ai été élue administratrice de coopérative et à ce titre, je ne suis que de passage. Alors pour laisser mon empreinte, pour jouer un rôle même modeste dans ce monde agricole qui a su m'accueillir comme il se doit, eh bien j'ai pris en main mon statut et je m'engage notamment pour la cause des femmes en agriculture. Je ne suis que de passage et c'est avec cette pensée que je vis ma vie. Devenir parent, créer des projets, bâtir, unir des personnes autour d'une cause commune, animer un réseau, partager des pensées et recevoir. Recevoir beaucoup. Être agriculteur, c'est plus que quiconque faire en sorte que la communion avec l'environnement permette de laisser une empreinte durable en ayant un impact positif sur le microcosme qui nous entoure. C'est donc faire en sorte qu'en produisant, en élevant, en semant, nous puissions nourrir notre prochain tout en apportant un plus à l'environnement, mais aussi aux relations et à la société. Et à mon échelle, j'avance chaque jour avec cette idée, tout à fait corrélée au fait que je ne suis que de passage.